Chers élèves de 5e, bonjour, les cours de Madame Sidibé, c'est reparti. Dans ce chapitre sur l'ordre seigneurial dans la seconde moitié du Moyen-Âge, nous allons donc nous demander comment les seigneurs organisent leur domination sur les hommes dans les campagnes. Pour ce faire, vous deviez mener une enquête dans la seigneurie de Vimy, le seigneur dominant cette seigneurie étant retrouvé mort dans la grande salle du château. Cette enquête vous a amené à découvrir l'organisation d'une seigneurie autour de la réserve, ces terres exploitées des paysans, mais dont les fruits, les produits reviennent exclusivement au seigneur, et la tenure qu'il concède aux paysans, mais en échange, bien évidemment, de nombreuses redevances. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette seigneurie, de nombreux lieux sont là pour rappeler la puissance, la domination du seigneur. On peut penser au gibet, on peut penser au moulin, mais encore au four ou au pressoir du seigneur. On peut également penser aux bois qui tous appartiennent au seigneur. Évidemment, le lieu le plus éminent pour rappeler à tous cette importance, cette domination du seigneur, c'est le château fort, dont vous avez complété ce plan. Cette enquête vous a également amené à découvrir l'équipement des chevaliers qui accompagnaient le seigneur et à découvrir le lien particulier qui unissait un seigneur à ses chevaliers autour de la cérémonie de l'hommage. Après avoir bien vérifié vos différentes réponses à l'aide des documents mis en pièces jointes, vous pourrez donc compléter la première partie de la carte mentale ainsi. Pour la seconde partie de la carte mentale, en poursuivant votre enquête, vous avez découvert la place très importante qu'occupait l'église au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, le plan de la seigneurie de Vimy le montrait. On voit aussi qu'elle est un point tout à fait central de celle-ci. L'église encadre véritablement au Moyen-Âge la vie de la population, des villageois. Elle marque toutes les étapes importantes de leur vie et tous sont mus par cet espoir, cette volonté d'obtenir le salut qu'elle leur promet lors du jugement dernier. Vous allez donc là encore bien vérifier toutes vos réponses et compléter de cette façon la seconde partie de la carte mentale. La fin de l'enquête amenée à revenir davantage sur la position, la situation des paysans dans cette société médiévale. On peut rappeler d'abord que c'est vraiment le groupe qui compose l'essentiel de la population, puisqu'environ 9 habitants sur 10 à ce moment-là sont des paysans. Bien sûr, le calendrier agricole que vous avez découvert montrait que la vie de ces paysans était vraiment rythmée par les différents travaux agricoles qu'ils allaient devoir réaliser tout au long de l'année. On peut retenir que c'est une vie difficile et que si ces paysans ont la possibilité de s'abriter derrière les remparts du château en cas d'attaque, ils doivent pour cela de très nombreuses redevances à leur seigneur et aussi de nombreuses corvées. Heureusement, la solidarité, l'entraide villageoise, les fêtes villageoises leur permettent de supporter cette vie difficile. Vous vérifierez donc également vos réponses et compléterez donc la troisième partie de la carte mentale. On peut rappeler que certains de ces paysans ont une vie encore plus difficile puisqu'ils ne sont même pas libres, composent le groupe des serfs et d'ailleurs c'était à la fin de l'enquête, vous avez normalement découvert que le coupable de ce terrible crime était en fait un paysan serf, Mathieu. Cela montre surtout que pour certains de ces paysans, la vie dans ces seigneuries peut être encore plus pénible et difficile. J'espère que cette enquête vous a amusé. Je vous laisse donc compléter la troisième partie de la carte mentale. Notez aussi la petite trace écrite qui l'accompagne et la conclusion du chapitre. Et puis nous nous retrouvons très rapidement pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous.